Hey, salut, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Academy, l'émission où on va vous parler de santé, de bien-être et de sport, et aujourd'hui spécialement de mon sujet préféré, de sexe, en parlant de trucs sérieux sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, je vous assure, on va se marrer. On a une petite surprise aujourd'hui, en invité, on reçoit Darko. Marine, l'orphelin ne savait pas qui c'était, on lui a fait croire que c'était un acteur porno. Du coup, elle est hyper intriguée. Cet épisode a bénéficié du soutien de Lelo, la marque suédoise leader et pionnière dans la création d'accessoires intimes haut de gamme. Depuis plus de 20 ans, Lelo crée des sextoys high-tech de haute qualité basés sur les retours et les besoins de ses utilisateurs. Dans un design conceptuel pour vous offrir l'expérience de l'extase sans honte. Quel que soit votre âge, vos origines, vos préférences ou votre genre. Lelo s'engage également au quotidien dans la prévention sexuelle avec des contenus éducatifs sur les réseaux sociaux, tels que leur blog Volonté qui recense des milliers d'articles, validés et coécrits par des experts de la santé sexuelle du monde entier. Retrouvez ce partenaire de confiance dans les liens qui sont en description et notamment le lien vers leur site internet. C'est parti pour le Health Academy. Je vous laisse dessiner un clitoris, s'il vous plaît. Un clitoris? Tout à fait. Tu le veux comment? De la même manière qu'on vit pas comme dans Hollywood, en fait le porno c'est pas du sexe, c'est de la fiction. Qui est-ce que je sculpte? En fait, le plaisir, il vient du même organe, il vient du clitoris. Parce que par la pénétration, en fait, par la pénétration, tu vas stimuler le Le clitoris. clitoris. Si vous voulez, je vous montre mon clitoris. Est-ce que vous trouvez que les mecs de manière générale savent à peu près caresser un clitoris? Allez, le thème du jour, Il est trop content. Il nous a su. Non mais vous savez que tous, je vous ai convaincu de venir à Health Academy en disant on va parler de sexe. Ah ben moi j'étais ravie, On a j'attendais signé. que ça. Ouais. On a signé directement. Je vous ai pas T'as présenté signé, toi Charline Sage-Femme, Sage-femme. Marine l'orphelin Médecin généraliste. et Jules. Pédiatre. Alors Jules... Moi, Je suis désolé. Moi, je me prends une vanne à chaque entrée. Non mais attends, là on peut décemment, parce que sinon, ça y est, on va se faire bannir. Ouais. Tu peux, juste pour cette émission, ne plus être pédiatre. On peut Et faire. être J'ai médecin. pas de chronique aujourd'hui, donc c'est je suis juste médecin ou je suis juste Jules. Jules, Et voilà. bon vivant. Voilà, bon vivant. Aujourd'hui, on va parler de sexe évidemment, dans le respect, dans la bienveillance et dans le consentement. Je vous propose d'accueillir un gros créateur, Darko. Salut Darko, bienvenue. Les amis, salut tout le monde, bonjour, bonjour. Bienvenue. Salut, merci. C'est sympa chez vous. Écoute, on est C'est vraiment en couleur. content de t'accueillir. Comment ça va Darko? Eh ben, ça va très bien. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Eh bien écoute, donc le principe de l'émission, c'est qu'on va un peu tester tes connaissances en santé, en bien-être, en sport. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est pour ça que tu vois qu'on est aussi détendu, c'est le sexe. Et notamment la santé sexuelle. Eh bien, sympa. Et j'apprécie parce que vous êtes tous spécialistes dans vos domaines. Donc j'apprécie que vous ayez appelé un spécialiste du sexe. J'espère être à la hauteur de l'événement. Darko, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh bien, écoute, je m'appelle Darko, je fais des vidéos sur YouTube depuis quelques années. Et puis en ce moment, je suis un peu DJ aussi. T'as pas une autre activité secrète? Ouais, mais Je vais entendu rire à ils travers. sont en train de se taper une barre. Donc, Non mais parce que je te connaissais pas, enfin voilà, Ok, j'ai jamais vu tes vidéos, je sais pas ce que tu fais. Et en off, du coup, ils m'ont fait croire qu'il était acteur. porno. Voilà, pardon. Ouais, parce que j'ai J'allais dire dans un secteur bien particulier. Ah ouais, elle est tombée dedans au premier degré, vraiment parfaitement. Et j'ai bien une espèce de tête genre, ah bon? Non, mais pour le coup, on m'a proposé de jouer dans c'est un vrai film. Là, ouais. Qu'est-ce qui t'a retenu les dialogues? Pour l'instant, rien m'a retenu. J'ai pas encore donné ma réponse. J'attends. Ça nous amène sur la première chronique. Première chronique, jingle. Alors, c'est info intox. Je vais te donner une information et ce sera à toi de me dire info ou intox. Ok. Info ou intox, est-il possible de jouir 50 fois par jour? Ah oui, c'est direct, vif du sujet. J'adore. Ouais. Pas de. Pas Une d'enfer. femme Jouisse. Bah écoute, alors attends. Info ou intox? D'après mon expérience, Bah, je pense que non. Je pense que c'est pas possible. Alors là, j'en ai aucune idée. En tout cas, au niveau médical, j'en ai aucune idée. Je pense qu'on peut jouer Personnellement. plusieurs fois par jour. Donc, Personnellement, pour avoir je pense participé que à un ça record. peut être possible, mais ça fait beaucoup quand même. Ouais, je pense que c'est le genre de truc, c'est un record, un Guinness ou un truc comme ça. Non, ça va être vrai. Alors moi, je dirais que c'est possible aussi, et je vais jouer sur les mots, jouir.
Est-ce que jouir, c'est avoir un orgasme? Est-ce qu'un orgasme, c'est forcément la jouissance? Du coup, il est possible de jouir avec beaucoup de plaisir et pas forcément d'atteindre l'orgasme 50 fois par jour, je pense. Alors en effet, je pense que la personne qui a écrit ce commentaire n'avait pas toutes ces nuances, mais de connaissance, on parle de 50 orgasmes par jour, et c'est vrai. Non. Et même si c'est un phénomène très rare, la personne que l'on voit ici, c'est Amanda Grice, qui a une pathologie particulière, Ah oui. le syndrome d'excitation Oui. génitale permanent, Oui, oui. depuis qu'elle a 6 ans environ. Oh, 6 ans. Et en ça fait, doit ça a être été dur. très médiatique, puisqu'en fait, pour des raisons probablement anatomiques, eh bien, en fait, elle subit des spasmes et des orgasmes toute la journée, jusqu'à 50 fois par jour. Charline, c'est intéressant, cependant, ta remarque tout à l'heure Je te remercie. par rapport à l'orgasme, par rapport au plaisir. Tu voudrais développer un petit peu? Eh ben, en fait, ce qu'on définit comme un orgasme, c'est une réaction physique décrite par des contractions presque involontaires des muscles périnéaux. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, de prendre tellement de plaisir dans un rapport que finalement, l'orgasme en lui-même n'est pas forcément nécessaire. Et parfois, les deux sont en même temps. D'ailleurs, souvent, l'orgasme, c'est plutôt court, alors que la jouissance peut être plus longue. Il peut y avoir des montagnes russes de jouissance tout au long d'un rapport. Est-ce que donner du plaisir permet d'en recevoir? Ah bah, Ah bah, ouais, donner, je c'est pense. recevoir, donner, c'est Bah ouais, partager. Les gars, donner, je on pose est dans la le question pour partage. relancer le débat. On est- Tu Bah, sais bien que j'ai la réponse quand même quand je la pose. Le partage, avant tout. J'avoue que moi, je prends du plaisir quand j'ai l'impression d'en donner. Donc, si Ouais. si j'ai pas l'impression que j'en donne, ça se me, passe je prends pas du tout de plaisir. Ouais. La tête de Greg. Tu sais, je commence à faire une voix suave. Donc on a décelé déjà un petit truc chez toi, c'est la voix. Ouais, non, mais c'est ça. Bah, j'aime bien, ouais, je parle beaucoup. Merci. On va lui faire son Vous profil. m'avez raconté, Tous hein, ces je vais vous le dire. Tous ces points faibles, il nous les lâche. Personne ne m'a raconté. Mais ne me laissez pas parler, sinon. Il est bavard. Les gens ont sûrement remarqué ce tatouage-là. C'est une femme qui lâche un doigt. Mais j'aime beaucoup ça. Tu veux tout Tu savoir? veux lire la carte? Choisis Non, ton vraiment, menu. T'as mis ton tuto de comment C'est le mode d'emploi. Comment lui faire Là, plaisir aussi derrière, si tu veux. Tout ça. derrière. Bon, Oui, tu peux nous Mais je sais montrer. pas si on verra. Tu vois, la création de Michel-Ange. Ah Ouais. oui. Bah, la création, tu vois, où Ouais. on voit les doigts comme ça, bah, moi je me suis dit, la vraie création, c'est ça. C'est, ouais, Donc j'ai fait la mienne. Un mélange. Et c'est aussi ce que j'aime faire. Sinon, t'as des passions dans la vie. Ouais, je les mets sur mon corps un peu. Tu vois. Donc là, je cherche le prochain. J'ai pas encore l'idée, mais ça va venir, je pense, pendant l'émission. Charline, ça va être l'heure de ta chronique. Super, avec grand plaisir. Jingle. Aujourd'hui, eh ben, je vous propose de parler d'orgasme féminin, justement. Avant de me lancer dans ce sujet, je vais vous proposer de prendre chacun une ardoise que vous avez à côté de vous. Donc la tienne est là, Darko, et là vous en avez 3, comme ça vous pouvez vous la partager. On a un petit gage. Jules, vu qu'aujourd'hui tu n'as pas de chronique, ok. tu vas remplacer tes lunettes habituelles par ces lunettes-là, qui sont des lunettes à inversion de visibilité. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes en haut, tu regardes en C'est bas. par contre Tu sais comme quand tu joues à la extrêmement drôle de PlayStation. Ok. Tu sais que je Tu vais garder restes quand pas. même. Tu sais, entre enlever, déjà, que je vais enlever lâcher tes ma lunettes, lunette. c'est un gage. Et après, tu horrible. peux C'est regarder vrai, à non, l'envers. Ça a l'air Mais du horrible, coup, il j'ai va pas rien du voir tout. du tout. Eh ben, en fait. Allez. C'est génial. C'est quoi la règle du coup? Donc, tout le monde a sa tablette et son stylo. Oui, Et oui. je vais vous demander de dessiner le sujet du jour. Il est prêt pour Burning Man. Là. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de dessiner un clitoris. Ah, Waouh. je vais acheter la petite sœur, ça. Je vous laisse dessiner un clitoris, s'il vous plaît. Un clitoris? Tout à fait. Tu le veux comment? Comment? De la manière la plus explicite possible. Tu veux dire Il y a l'anatomie? des clitoris différents. Et bah, dessine, tu nous expliqueras. Ça craint. Même moi, j'ai un doute là. Ah, mais attends, je sais où il est, mais. Et bah, je tu sais- fais ce que tu veux. Comme ça. D'accord. Mais fais-nous un petit dessin, fais-nous un petit dessin. On dirait, Allez, lance-toi. un petit C'est Je pars en voilà. camping. C'est minimaliste. Hein. Ah, c'était bien. Bah, allez, je vous C'est pas propose grave, qu'on fasse confiance à notre premier jet, parce que bon, on Parce va qu'on peut avancer. faire le premier jet. Je connais Charline et je sais que dans le choix de chacun de ces mots, il n'y a rien d'anodin. Je finis, hein. Laissez-moi un peu plus de temps s'il vous plaît, parce que moi je suis pas bien. Mais allez-y, montrez les vôtres et j'arrive. De toute façon, il verra pas. Donc... C'est pas mal ça. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal, Jules. Ouais, hein. c'est pas mal. Ça y est, t'as capté le truc. Ok. Et ben, je vous invite à montrer vos clitoris à toute personne. Et c'est
pas mal. C'est minimaliste, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée, C'est non? pas mal. Il y a de l'idée. Est-ce que tu veux nous expliquer ton clitoris, s'il te plaît, Darko? Bah en fait, le clitoris pour moi c'est vraiment ce point-là quoi. Ouais, Et du coup là c'est un peu, c'est les lèvres quoi, ça commence, ouais. tu vois. Et donc là je mets mon doigt ici. J'appuie. Et je Pour moi c'est vraiment le bouton. C'est le bouton, Ça va. c'est le bouton légère, tu vois. Ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des dessins des autres, par exemple celui de Marine? Eh ben, il ressemble un peu au mien, je trouve que c'est le plus ressemblant. Mais tu penses que c'est les lèvres qu'il a dessinées sur le côté? Ah bah je crois, non. Eh ben non. Ah d'accord. Si vous voulez, je vous montre mon clitoris. Car je l'ai toujours dans ma poche. Darko, Voici il un fait pas bien. clitoris. Sissi, qu'est-ce que je fous là, vraiment? Une connerie. Ah, ce que tu as dessiné, du coup, c'est ça. Le, Ouais. le petit bourgeon, le petit bouton qu'on voit tout le temps, qui est recouvert du capuchon. Pas tout le Et temps, en tout le fait- temps. Tout le temps. On a quand même des en fait, c'est- vêtements. Pardon En fait, c'est le C'est gland. tout à fait, c'est le gland. C'est le gland du Ah ça clitoris. s'appelle un gland. Ouais, qui est recouvert par son capuchon, comme votre gland. Il a froid de temps en temps. Ok. Et après, il a le corps, les bulbes et les piliers qui se trouvent en fait derrière les lèvres. Ce qui veut dire que ça, c'est Et on le à voit l'extérieur. Et ben non. Et là, en fait, il y a les lèvres et l'orifice vaginal est ici. Ok. Ce qui fait que la fameuse zone G qu'on peut retrouver à peu près une phalange en intérieur, dans le vagin, et ben en fait, ça vient stimuler l'intérieur du clitoris. Ok. Mais genre vous connaissiez tous. Moi, j'ai fait déjà 3 fois son émission. Vous vous demandez ce que les mecs connaissent de l'intimité des meufs? Sexe, règles, intimité. Aujourd'hui, on va en parler. Alors, moi, j'ai jamais eu d'expérience sexuelle, Ok. mais j'ai regardé toutes les émissions de Charline. Ok. Je peux te dessiner la Par face cœur. nord, la face sud d'un clitoris. Donc le clitoris, c'est ça, et ça mesure en moyenne 7-8 cm. Pour information, d'un point de vue embryologique, c'est au début la même chose. Enfin, en fait, on ne sait pas dissocier si ça va devenir un clitoris ou un pénis. En fait, c'est la même structure qui, à un moment donné, devient un pénis ou devient un clitoris. Mais du coup, de la même manière, c'est un corps érectile, c'est très sensible. Est-ce qu'on a les mêmes terminaisons nerveuses dans un pénis et dans un clitoris? Eh bien, on en a plus dans un clitoris. Alors, je ne sais pas, il y en a combien dans un pénis, mais je sais qu'il y en a plus dans un clitoris. On dit qu'il y en a facilement 8000 au bout du gland. C'est extrêmement sensible d'ailleurs. Enfin, si vous avez eu l'occasion de toucher et un gland du clitoris et un gland de pénis, souvent ça va être vraiment beaucoup plus sensible. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes ne supportent pas qu'on touche directement le gland, mais vont préférer la stimulation à travers le capuchon plutôt. Et donc, deuxième question, car on continue les petits jeux. Vrai ou faux? Je laisse Darko répondre. Il y a des femmes qui sont clitoridiennes, Ouais. au terme du plaisir, et des femmes qui sont plutôt vaginales. Vrai ou faux? Ouais, ça c'est vrai. On n'a pas le temps d'écrire? Hein? Je vais poser la question à Darko. Ok. Voilà, voilà. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mon expérience qui le dit. Voilà. J'ai vu, Et j'ai bah- fait une étude sur J'ai fait une étude sur Non. 3200 cas au cours Arrêtez. des 3 dernières Alors, années. non, On va pourquoi, t'expliquer. Marine, tu dis Non, que mais on va c'est faux? t'expliquer pourquoi c'est faux. Vas-y, je t'en prie. Non, mais parce qu'en fait, tu as des femmes qui vont effectivement peut-être avoir plus de plaisir ou atteindre l'orgasme par la stimulation externe du clitoris et d'autres par la stimulation interne, donc par la pénétration. Et en fait, le plaisir, il vient du même organe, il vient du clitoris. Parce que par la pénétration, Il est grave déçu. en fait, par la pénétration, tu vas stimuler le Le clitoris. clitoris. Donc c'est toujours le clitoris. Donc là, de la formulation Toutes les qui femmes dit sont t'es l'un ou clitoridiennes. l'autre, en fait, c'est faux, quoi. C'est juste la formulation. En fait, ça, on est plutôt clitoridienne à préférence, on va dire, stimulation interne ou externe. Mais effectivement, c'est pas tout à fait faux de dire vaginal parce que c'est par stimulation interne. Mais c'est pour dire qu'en fait, vraiment, le clitoris joue son rôle à part entière dans cette zone-là. Ok, parce que c'est vrai que j'ai connu des femmes qui. Et bah oui, qui prenaient du plaisir. De l'extérieur, pas du tout. Et ouais, Mais de l'intérieur. carrément. Mais maintenant, tu Et pourras peut-être dire que tu Et es, vice-versa. d'autres de l'extérieur, Et oui. beaucoup. tu pourras dire que tu es clitoridienne interne maintenant. Ouais, C'est ça mais la je- différence. je Alors, vais le on dire. sera beaucoup plus classe. tu vois. Non, et c'est quand même un sujet hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent ne jamais réussir à atteindre l'orgasme parce que souvent les rapports, c'est quand même pénétrocentré. Et en fait, c'est parce que la stimulation interne n'est pas suffisante pour elles. Il y a une étude de 2016 qui montre que ça concerne que 6% des femmes qui arrivent à atteindre l'orgasme par seule stimulation interne. Donc il y en a qui n'arrivent pas du tout, d'autres par stimulation interne. Donc uniquement Et- par la pénétration. Exactement. D'autres, il faut pénétration plus une stimulation externe. Par exemple, dans certaines positions où les bassins sont beaucoup plus collés, ça va aider parce qu'il y a une stimulation externe. Et d'autres, à l'intérieur, ça va être
inefficace. Par contre, une stimulation externe, ça va être le jackpot. Est-ce que ça arrive, désolé, ma question crue, Non, mais vas-y, Pas vas-y. de question d'être bête, Nico. anaïdienne? Bah, c'est une bonne question. Alors, au niveau des nerfs, au niveau du bassin, pour le coup, il y a des nerfs qui traversent le bassin, qui touchent un peu, on va dire ça comme ça, le clitoris également. Ah, c'est encore le clitoris. Mais oui, mais en Il a quand même dit temps... Analydienne et personne n'a Attention. rien dit. Moi, c'est ça, depuis tout à l'heure, me met dans le mal. Et je me dis, mais Tu demandais qu'est-ce que je c'est l'ai que ce pas, mot? je l'ai pas, moi depuis tout à l'heure je réfléchis au mot. Non, mais de toute façon, même si le clitoris, c'est un super pouvoir pour atteindre le plaisir, tout ne... Et d'ailleurs, on pourra en parler dans une autre émission, tout ne se passe pas entre les jambes, tout ne se passe pas même au niveau du clitoris ou du vagin. Il y a également l'anus, mais il y a d'autres zones du zones corps érogènes. qui peuvent, enfin voilà, qui peuvent permettre d'atteindre l'orgasme. D'autres personnes en stimulant le lobe de l'oreille. Donc bien évidemment, si j'aime tu bien veux les atteindre pieds, un moi, par orgasme, exemple, bah voilà. Non, mais c'est pas. Et les doigts. Mais Au début de l'émission, vous disiez, moi, je ne dirai rien. Ok. donc voilà, donc bien évidemment, là, on parle du clitoris, mais plus dans le sens que même si on l'a dit tout à l'heure, ok, c'est cool de jouir et pas forcément d'atteindre l'orgasme, n'empêche qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont là, genre, c'est bien de jouir, mais dans l'idée, je dis pas non sur un petit orgasme. Donc si tu avais envie de savoir où se trouvait le bourgeon du clitoris, bah, c'est intéressant. Oui, merci. Un truc qui marche assez bien, c'est de demander Exactement. qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que c'est OK quand je fais ça? Parfois, on a construit voilà, sexe oral préliminaire et après pénétration, parce que c'est ce qu'on voit dans le porno. Mais en fait, quand on casse tous ces codes-là et juste d'aller dire, tiens, ça me fait du bien, et parfois de rester là pendant 5, 10, 20 minutes, comme tu le disais, sans chercher à avoir de l'orgasme, mais juste à se caresser par plaisir, ça change complètement la donne. Et ça, c'est souvent ce qu'on dit, on ne le voit pas du tout dans le porno. Et il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est de dire, en fait, le porno, c'est de la fiction. De la même manière qu'on ne vit pas comme dans Hollywood, en fait, le porno, c'est pas du sexe, c'est de la fiction. Et je pense que ça mériterait juste d'avoir des cours d'éducation sexuelle là-dessus pour dire, venez, en fait, ces images, elles ont eu pour but éventuellement de nous stimuler, et encore, ça dépend des gens, ça dépend des films et tout, Bien et sûr. ainsi de suite. Ne va pas regarder mon historique. Mais, mais globalement, de se dire, en fait, on peut revenir à des choses plus simples de communication, de partage, de demande, et de suivre son plaisir, ça marche assez bien. Mais Et c'est aussi une question d'éducation et de manière avec laquelle tu étais à l'aise aussi, tu vois, avec ta personne c'est et avec hyper l'autre. juste. Pour parler de ces sujets de sexualité, on n'est pas tous à l'aise de la même manière. Donc je trouve ça bien qu'il y ait des prises de parole dans les médias, des médias qui sont super accessibles pour les jeunes, les réseaux sociaux, et éventuellement qu'il y ait aussi des cours d'éducation sexuelle pour libérer déjà juste cette parole autour de la sexualité et après d'arriver au stade où tu arrives à en parler avec ton ou ta partenaire. C'est juste l'éducation aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont une vulve qui n'osent même pas la regarder. Là où il y a des années on se disait oui, un pro chevalier va m'apprendre à comment, un peu comme dans Bridgerton, à comment avoir des rapports sexuels. Non, en fait, on a le droit aussi de se découvrir en tant que nana, juste d'un point de vue purement anatomique, pour connaître son corps, parce que guider l'autre en disant bah écoute, là c'est mon clitoris, tu n'étais pas au bon endroit, encore faut-il le repérer chez nous aussi. C'est quoi une vulve? La vulve, bah, c'est la partie externe, c'est les lèvres, internes, externes. C'est vraiment ce qu'on voit entre les jambes chez une femme. Le vagin. Et ben non, le vagin, c'est à l'intérieur. Je suis nul en fait. Non, C'est- non, Ouais. c'est pas ça. J'ai fait la même erreur il y a Vous êtes 3 vraiment deux ans. choses. spécialiste. Non, mais J'ai fait exactement la même erreur il y a 3 ans direct avec les deux et j'ai vu de la peine dans leurs yeux. Mais non, Je me dis, franchement, mais wow. merci Darko. Vraiment, merci parce que tu n'imagines pas. Déjà, il y a deux choses. C'est que si tu regardes des films, peu importe lesquels, en anglais, les Anglais disent vagina pour tout. Même dans Sex Education, t'entends pas vulve. Ils disent vagina pour parler de l'appareil féminin, que ce soit vulve ou vagin. Ah, pour eux, c'est la même. Enfin, Bah, en ils fait, le c'est le décrivent mot pareil. qu'ils utilisent. Ok. Mais quand tu suis, par D'accord. exemple, des j'entends gynécos parfois sur les réseaux... pussy. J'allais le dire, mais je suis content que tu le dises. J'allais le dire, mais je voulais pas passer pour ce mec-là. J'ai entendu Non, une mais- fois, j'ai ouï dire. J'ai entendu J'ai ouï dire dire. J'ai ouï dire Pussy. Bon, Ouais, une c'est fois. kiff-kiff. Ok. Docteur Pussy. Ce n'est Donc pas voilà, le donc vagin. en fait, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est la vulve. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le vagin. Je trouve que nous les mecs, on nous a vachement construit dans c'est bien si tu sais. C'est-à-dire que tu Ouais. dois arriver là et en fait tu es censé savoir et ça va être stylé si tu sais. Mais alors qu'en fait on n'en sait rien. Toutes les nanas sont différentes, ça dépend en fonction de leur cycle, de moment de la journée, de tout un tas de facteurs. Et tous les mecs sont différents Et aussi. tous les mecs sont différents, bien sûr. Donc en fait, c'est pas une faiblesse de demander, c'est pas une faiblesse de communiquer, et bien au contraire, c'est comme ça qu'on arrive à construire une sexualité plus épanouie. Je vous propose de passer à la suite. Est-ce que vous trouvez que les mecs, de manière générale, savent à peu près
caresser un clitoris? Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est Bah, trop perso. Alors Non, moi, je c'est peux pas répondre perso. sans que ce soit perso, parce que j'ai quand même les retours de beaucoup de femmes. Aussi, oui. Et la réponse est plutôt non. Non. Sorry. Vous Sans que ça l'aviez soit perso, même en parlant avec des potes et Ouais. tout, ça peut être juste ça. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Mais même d'expérience perso, je pense que je peux dire j'en ai une bonne moitié qui ne savait pas. Hein. Une bonne Voilà. Bah, une moitié de combien de ouais. D'expérience. Moi, d'expérience, moi j'y arrive vachement bien. Non, d'expérience, j'ai l'impression que toutes les femmes sont différentes par Bah rapport ouais, à ça. c'est ça, oui. Et qu'il y en a qui préfèrent quand tu caresses plus ou moins fort. Il y en a d'autres, c'est Quand vraiment t'appuies. effleuré. Certaines, c'est effleuré. Bien sûr. D'autres qui n'aiment pas du tout, de l'extérieur en tout cas. Et d'autres où vraiment, il faut y aller super fort. Sinon, elles ne sentent rien et elles me le disent. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une adaptation. Et comme tu disais tout à l'heure, Marine, c'est que je pense que c'est avec, à force de le faire avec la même personne, c'est un moment tu comprends et tu communiques et on comprend ce que tu veux. Mais c'est vrai que si tu couches avec une personne au début de Si votre t'en relation discutes pas, ou tu juste peux une pas fois, emmener, tu peux c'est être, très difficile bien sûr. de savoir comment faire. D'où l'intérêt de ne pas simuler. Le truc, c'est que ça ne fait avancer en rien les choses, ni pour l'un ni pour l'autre. Se dire je vais simuler pour ça s'arrête. vexer L'ego de l'autre. l'autre. Ouais. Bah, en fait, l'autre, il a peut-être juste envie de vraiment savoir. Donc, c'est OK d'orienter, d'expliquer. Ça rend pas service. Comment est-ce qu'un mec le prend si jamais tu lui donnes des consignes Ça m'est déjà arrivé. Bah ouais. Et alors, comment tu l'as pris? C'était un peu bizarre. Non, mais c'était un peu bizarre. Parce que Ah, vraiment, raconte-nous. en fait, je commençais. Mais d'ailleurs, c'était même pas avec mes doigts, je lui faisais un cunilingus. Ouais. Et je faisais comme je sais le faire, quoi. Comme j'ai l'impression que c'est stylé. Et ça Et l'était. là, vraiment, au bout forcément de 2 secondes, il stylé. fait. Non. Ça va pas du tout. On Vraiment, arrête. Il y a peut-être l'art et la manière aussi. J'avais l'impression de me faire engueuler. Ah non, non, Mais j'ai zéro bien pointé. aimé. En fait, j'ai un truc où ça m'a brusqué un peu parce Ouais, que ça j'avais- vexe un peu, mais en même temps, après, Ça me vexe un peu. t'es content de. Mais après, elle me disait, vraiment, elle m'a guidé. Elle me disait, alors, tu vas faire, là, pas de gauche, tu fais de haut en bas. Et tu vois, Bien sûr. et là, un peu plus doucement. Puis là, d'un coup, tu vas fort. Et tu sais, vraiment, elle me guidait. Et puis, elle a kiffé, je crois. Et du coup, bah, moi aussi, en vrai. Eh ben Et oui. c'est vrai qu'au début, c'était un peu, tu vois, j'étais. Mais Bah au ouais, final, mais on a kiffé. Effectivement, il y a la manière de présenter les choses Ouais. aussi. T'es pas Mais obligé c'est vrai de que là, dire stop, c'était vraiment. t'es Ah non, nul. mais stop. Eh bah, bravo, dis donc. Hein. Mais imagine, tu vas Ah au ouais. restaurant, t'as commandé un plat et la cuisson ou l'assaisonnement n'est pas adapté. Et tu dis gentiment. Tu dis vraiment ça. Ah, excusez-moi, vous pouvez le renvoyer en cuisine. Ah non, ça, moi j'y touche absolument pas. C'était vraiment ça. Darko, quelle est ton actualité? Donc 50 nuances de Darko. Ouais. Tes 50 meilleures recettes de cul. Ouais, et bah, c'est un livre que j'aimerais bien faire, tiens. Bonne idée. Écoute, moi, c'est les vidéos sur YouTube. Donc, tous les dimanches, j'ai une vidéo à 18h. Les liens Et, sont dans la description, évidemment. Et sympa. Et j'ai lancé un live sur Twitch, Ouais, d'ailleurs, qui génial. s'appelle Q-Sec. Ah. Et oui, on parle un petit peu justement de sexe. Trop bien. En buvant des on coups dit des fun facts, des. C'est qui du on coup boit des coups, mais hors caméra, Ah. parce qu'on peut pas vraiment montrer ça. Ah, Mais c'est même un peu- sur Switch? C'est qui on, du Ouais, coup, ouais. t'invites des Bah, mecs, je suis des nanas Ouais, je suis avec des chroniqueurs. Et j'invite soit parfois des spécialistes du sexe, comme des Ah, sexologues, ok. ou juste des amis. Et puis on teste un peu pareil des connaissances. En vrai c'est un En peu. fait, t'es dans le thème, ouais. Ouais. Avec 3 chroniqueurs, Il y a un spécialiste c'est du ça, sexe, il y a des vrais ou faux. Très bien. Je fais ça. Donc non, j'aime bien. Et puis aussi, j'ai ma soirée, je suis en train de mixer, je fais DJ. Yes. Vous êtes tous invités, la soirée s'appelle Amor. Voilà. Puis là, je suis avec vous, donc c'est ça mon actualité du jour. Et Je suis sacré très actu. hein. Charline, une nouvelle chronique, Charline. Jingle. Eh, si on faisait un jeu. Darko, est-ce que tu peux aller chercher ta blouse? Ouais. Tu seras Docteur Poussy. Merci. Je vois pas du tout pourquoi. Mais... Non, moi non plus. Ok, qui est-ce que je sculpte? Docteur Poussy, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui, vous en tant qu'expert de la sexualité. Aujourd'hui, on aimerait aborder les sensations qu'on peut recevoir lorsqu'on a des rapports sexuels. Vous avez en face de vous des objets et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, sélectionner différents objets et nous expliquer en quoi ces objets vous font penser à des sensations qu'on peut ressentir lorsqu'on a des rapports intimes.
Merci de me recevoir. Ah bah, Justement, on c'est- est ravis. Merci. Non, Quelle c'est intelligence. moi qui suis Quel honneur. On boit vos paroles. Alors justement, c'est intéressant que vous dites ça parce que par exemple, j'ai essayé une machine à Los Angeles lorsque j'étais au salon du X qui s'appelle le XB Show. J'ai testé une machine avec un casque VR. Il y avait un film porno du coup et on incarnait le personnage et donc il y a une femme qui arrive et puis il y avait une machine comme ça qui était donc on était assis et ça nous faisait comme ça quand elle venait nous caresser le genou. Ah oui, ok. Et donc elle vient près de nous Incroyable. et ça nous fait ça. Et puis il y avait aussi une autre machine que je ne vois pas présente ici, Je suis assez déçu. que je n'ai pas utilisée, hein, je précise, parce que voilà, c'était avec des vêtements, mais du coup qui se place à cet endroit-là. Ah ouais. Et donc bah, lorsqu'elle nous touche là, le truc fait comme ça. Incroyable. Et en même temps, elle nous touche le genou, donc ça nous fait ça. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Ouais, Pour moi, ça fait quand même partie de l'acte de se toucher, ouais, de se caresser. Donc, très bien. quelle était votre question? Je voulais bien le dire aussi, cet objet, c'est un des objets que vous choisissez. si j'ai bien compris. Et Je est-ce ne m'en que- souviens plus. Est-ce qu'il y a d'autres objets qui vous font penser à des sensations qu'on peut ressentir lors de rapports? Alors, je vais essayer, hein, si vous permettez. Pour voir. C'est marrant qu'il ait Certaines choisi la personnes- pince en premier quand même. Certaines personnes peuvent apprécier. Oui, j'aime bien. Ça me rappelle quand je mords un peu ou quand on me Ouais. mord. Ouais, j'aime bien. Ok. Vous voulez le mettre sur cette Il incarne vraiment le. Ouais, mais c'était pour tester si ça faisait Mais la moi, même je repense sensation. à... Je ne dirai rien. Super. Tu sais, quand je l'ai invité à l'émission, par WhatsApp, je lui ai envoyé des messages. Ouais, vous Mais pouvez toucher, c'est du sable. C'est du sable? Oui. Ça me rappelle sur la plage. Ça peut me faire penser. Ok. Ça, j'aime bien quand je fais des petits jeux de rôle. Pas des jeux de rôle, des jeux de rôle. Mais qui sont pas drôles. Je sais pas. Ça dépend du rôle. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une bouillotte. Alors, elle n'est pas remplie, mais c'est une Je crois que c'était un gant. c'est une manique pour ok. sortir la tarte du pot. Très bien. C'est une bouillotte. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du... Ah, du papier crépon. C'est pas des à verbaux, poncer. ça. À Ok. penser. Qui apprécie, ouais. Et ça, passez pas ça beaucoup fait de temps partie du... chez- Oui, Chez le tout, Romain, C'est le Romain tout, Dr. tout, c'est pas forcément pas vrai. Ah, ça, j'ai vu. Ça, j'ai testé plusieurs objets. Est-ce que c'est une montre? C'est une montre, histoire de quand tu te fais Une chier, montre? tu peux gagner à tout moment. Eh ben, c'est ça. Ah, le rendez-vous. Et écoutez, ça, un petit Là. peu, ouais. Ah. Pareil, pour les jeux de rôle. Très bien. Non, pas grand-chose en vrai. Ah bah ça fait Il a tout utilisé, il dit pas ouf. Moi, je ne pas ouf. Pas ouf les objets. C'est toujours Ouais, pareil. en vrai. Non, c'est... Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez ajouter? Mais en fait, je me rappelle plus de la question. Il est parti dans les... Merci beaucoup, Dr Poussy. Alors, c'est ça aussi, finalement, les rapports. C'est on se plonge dans les sensations et on perd le fil de sa pensée. Et vraiment, c'est ce qu'apportent également les rapports et les sensations. Pourquoi je vous ai présenté ces objets? Parce que vous êtes spécialiste dans votre domaine. On sent que votre domaine, c'est le plaisir. On sent que ça vous tient à cœur. Moi, ma spécialité, et c'est moins fun, en tant que sage-femme, j'accompagne des personnes qui ont des douleurs pendant les rapports. Et certaines personnes, elles auraient choisi ça, parce que ça érafle, ça, parce que ça pince et que ça fait mal, pas par choix. Le briquet, parce que ça brûle, mais je ne vais pas le faire parce que je déteste utiliser un briquet. Et le sable, parce que c'est sec, C'est ça sec. gratte. Et également, hop, ce petit élastique. Parce que certaines personnes sentent que ça serre. C'est comme si c'était trop serré. Et les rapports, on n'arrête pas de le dire depuis le début, c'est du plaisir, de l'échange, du partage. Malheureusement, pour certaines personnes, et sur les études, on parle quand même de 15 à 20% des femmes peuvent ressentir des douleurs de manière perpétuelle ou occasionnelle lors des rapports. Et c'est important de le dire, ce n'est pas normal. Si jamais c'est le cas, vraiment, on va consulter son médecin généraliste, gynéco ou sage-femme pour chercher s'il y a une cause organique, médicale, si par exemple il y a une infection, un problème de la peau qu'on peut traiter. Mais parfois, et ça c'est le cas de beaucoup de monde, il y a des personnes qui vont consulter. Donc là, je parle principalement des douleurs au niveau de la vulve parce que c'est mon domaine en tant que sage-femme, mais ça concerne également les garçons, toutes les personnes qui ont un pénis, mais je vais rester sur les nanas.
Et si on ne trouve rien à l'examen, ça ne veut pas dire que la douleur, elle est dans la tête. Et ça, c'est important de le dire. Il y a un mot pour dire les douleurs à la vulve, ça s'appelle les vulvodynies, donc vulvo, dynie, douleur. Les poussidini. Les poussidynies. Les douleurs pendant les rapports, on parle des dyspareunies et donc c'est assez fréquent. C'est le moment où, comme j'ai déjà montré mon clitoris, je vais sortir Ma vulve. la vulve. C'est ça une. Ça, c'est une culotte. Ah, mais oui, c'est une culotte. Ah, bah voilà, là je reconnais. Voilà. C'était une culotte, non? C'est la vulve. J'adore. Et la plupart du temps, les douleurs, elles se trouvent en bas à l'entrée du vagin. Et donc, ces douleurs, elles peuvent être prises en charge, même si on voit rien à l'examen. On en parle à ses soignants. On peut être pris en charge par kiné, sage-femme spécialisée sur les douleurs pendant les rapports. On peut également quand même en parler à des spécialistes de la santé mentale pour plusieurs raisons. Soit il peut y avoir des blocages mentaux qui font que, par exemple, il y a des hypercontractions ou des douleurs à un endroit, même si ce n'est pas dans la tête. Et ben, n'empêche que parfois, il y a des verrous à lever, mais aussi parce que, bien évidemment, quand on a des douleurs répétées, forcément, au bout d'un moment, ça a des impacts dans la vie intime, dans la vie parfois même plus largement, parce qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas de mettre un jean, par exemple. Donc, ça peut vraiment être On est bien important. d'accord que dans le mot mental, Charline, c'est pas forcément une maladie mentale. Quand on parle de douleur qui est dans la tête, ça veut pas dire que vous êtes fou et qu'on Exactement. l'invente. L'intégralité du système de la douleur est dans la tête. Exactement. Donc de dire que c'est dans votre tête, c'est à la fois très faux et à la fois extrêmement vrai. C'est-à-dire que c'est très faux dans le côté un peu jugeant, on voit rien à l'examen, donc il y a vous rien. inventez. Donc vous inventez, Et ça ça, c'est c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'intégralité des mécanismes qui fait Exactement. qu'on perçoit de la douleur se situe dans le cerveau. Exactement. C'est Et ça. juste pour rebondir sur le mot vaginisme qu'on entend mais qu'on sait pas forcément, que tout le monde ne sait pas forcément définir, c'est une hypercontraction involontaire des muscles du périnée qui rendent la pénétration soit impossible, soit extrêmement difficile. Et ça aussi, ça peut être pris en charge. Donc, premièrement, le but de la prise en charge, et c'est important de le dire, c'est pas forcément de rendre les personnes qui souffrent de douleur pénétrables, parce qu'il est possible d'avoir une vie sexuelle intime et épanouie sans pénétration, et également de l'intimité, en fait, tout simplement. D'ailleurs, un couple, c'est pas forcément la sexualité, mais c'est plutôt l'intimité, la connexion. Donc ça, c'est important de le dire. Mais si jamais, en tout cas, on a envie de lever ses douleurs, ses freins, pour tout simplement avoir le choix, on se fait accompagner. C'est pas forcément simple de trouver des professionnels de santé, mais ça existe. Et souvent, ça demande une prise en charge pluridisciplinaire. Donc à toutes les personnes que ça concerne, premièrement, on ne se force pas, ça c'est vraiment la mauvaise idée, c'est jamais bon, la douleur entretient la douleur et ainsi de suite. Donc on ne se force pas, on en parle à sa partenaire et on va consulter. Pour information, c'est un sujet qu'on avait déjà traité Oui. tous les deux. Je vous mets le lien de la vidéo qu'on avait faite Est-ce que je peux essayer en description. Je peux essayer. Et je crois que c'est quelque chose aussi que tu avais abordé sur ta chaîne YouTube à plusieurs à fait, reprises. oui. Donc tous les liens de tous les chroniqueurs sont évidemment en description, mais en particulier, on le remettra. Et juste, si jamais, hop, je vous montre le clitoris en... Attendez, je l'ai beaucoup fait sortir. Tac. Mais Charline, tu nous montres ton clitoris! Le clitoris au niveau de la vulve se trouve en haut, donc parfois il faut écarter un peu les lèvres et on trouve Aller le en haut chercher. le bourgeon du clitoris. Il faut oser aller le chercher. Ah, Et ça, Charline, tu peux faire une petite parenthèse sur les différentes formes de lèvres et les différentes formes de clitoris qui sont tout à fait normales? toutes les vulves sont normales, sauf celles qui font mal. Donc, Enfin, la douleur n'est pas normale, en tout cas, pas la vulve en elle-même. Et donc là, cette vulve-là, c'est une maquette. Mais il y a des lèvres parfois où on voit que les lèvres externes et pas les lèvres internes. D'autres fois, c'est les lèvres internes qui dépassent. Parfois, c'est asymétrique. Parfois, c'est plus gonflé, plus fin. Et puis, ça peut évoluer au cours de la vie. Et là, j'ai dessiné, mais ça se voit pas trop, j'ai dessiné des petits poils. Mais accessoirement, c'est aussi normal qu'il y ait des poils. Un ticket de métro aussi. Oui, bah là, c'est le triangle. Voilà. merci docteur. Merci Ah, le niveau de beau. Mais bon, pour terminer sur les douleurs, c'était juste pour dire que non, c'est pas dans la tête et souvent c'est une hypersensibilité à une zone et ça se traite, vraiment. Très bien. Et merci. Merci, Charline. Merci Charline. Message important. Message important, Marine, c'est juste à toi d'enchaîner sur ta prochaine rubrique jingle. Tu peux garder tes objets, hein, Charline. Hein. Joséphine remet tout dans son sac. Mais moi, je vais vous raconter une petite histoire. Ah, on adore. Ouais. Je vais essayer de mettre la voix suave et tout aussi.
Fais gaffe parce C'est que dit. le docteur Poussy réagit très fort au voix. Moi, je vais vous raconter l'histoire de Skene et Bartholin. Oui, toi, tu connais forcément. Ce sont les noms des glandes vulvaires qui participent à sécréter et à hydrater la vulve et le vagin. Donc, on va parler en fait aujourd'hui de perte blanche, Oui. de perte vaginale. Pardon, c'est mon sujet préféré. Ah, c'est vrai? J'adore. C'est-à-dire quand on mouille. Ouais, ok. Alors, quand tu... Pas que. Exactement, pas que. Docteur Ah, Poussy, Mais non, mais c'est... Parlons cru, parlons vrai. tu l'imagines en consultation. Merci docteur Poussy. Non, mais moi, franchement, merci, parce qu'en fait, tout ce que tu dis, je suis sûre que tout le monde se dit la même chose en regardant. Exactement. Non mais ok, oui, c'est bien que tu le dises comme ça. Bon, quand tu mouilles, en gros, bah, c'est l'excitation qui provoque du coup des sécrétions plus abondantes, mais tu as des sécrétions, donc des pertes blanches. Quand on est pas excité aussi, non? Voilà, de manière habituelle, normale, quotidienne. Et tu n'as pas besoin pour ça d'être excité pour avoir des sécrétions. Parce que ces sécrétions-là, en fait, elles servent, elles ont une utilité. En fait, elles proviennent des cellules du vagin. Enfin, en fait, les pertes blanches, c'est un mélange des cellules du vagin, mélange de la glaire cervicale, c'est un petit liquide qui bouche en fait l'entrée, le fond du vagin et l'entrée du col de l'utérus, et en même temps des sécrétions de ces glandes, donc Skene et Bartholin. Donc, les pertes blanches, c'est vraiment un mélange de tout ça. Skene et Bartholin, c'est... des prénoms. C'est leur petit nom. Non, mais c'est les noms des mecs qui les ont trouvés. Bon, certainement, oui. C'est souvent ça en médecine, ouais. C'est presque un peu comme Bernard et Bianca. Et donc, c'est Bernard et Bianca. Non, mais tu vois, tu leur donnes Ken des... et Bartholin. Ouais, C'est ça. Skene et Bartholin. Pour toujours, ils seront associés ouais, au vagin. Et donc, ces pertes blanches, elles ont une vraie utilité. Elles servent à nettoyer, en fait, automatiquement le vagin. Donc, un petit message aussi important à faire passer, c'est qu'on n'a pas besoin de se nettoyer l'intérieur du vagin. Contrairement Il à ce qui peut s'auto-nettoie. être dit sur les réseaux sociaux Exactement. par des influenceuses qui sont complètement teubées. Et qui, oui, en tout cas, qui ne savent pas bien prendre soin d'elles et qui, Et on met effectivement... on met pas de Jack douche dans. Non, Exactement. on se lave à l'extérieur. Bon, en tout cas, c'est conseillé de le faire. Mais on ne se lave pas à l'intérieur parce qu'en fait, on va détruire la flore vaginale naturelle qui est là pour protéger justement le vagin des infections. Et ces pertes blanches qui s'éliminent tous les jours pour nettoyer le vagin. Ok. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal. Dans quel cas faut-il se poser des questions par rapport aux pertes blanches? Est-ce que c'est des questions de quantité, d'odeur, de moment du cycle? Alors, justement, avant de répondre à ta question, Greg, on va regarder une petite vidéo Eh bien, qui provient de TikTok, I'm on the un réseau toilet, social dans lequel on voit vraiment plein de trucs. Ah. my underwear. And Donc, qu'est-ce like qu'on voit? usually I don't really une nana sur ses toilettes qui regarde sa culotte. Ouais. Puis son t-shirt. Did I wear- Alors, je vois pas le lien avec le t-shirt, Moi non mais en plus. tout cas, Oh, here it is. Son I mouchoir. get a lot of voilà, questions elle va like, did I montrer sur son mouchoir. like En fait, elle éduque énormément du coup sur son compte TikTok autour des pertes, du cycle menstruel et justement de l'analyse et de la surveillance de ses propres pertes blanches pour identifier le moment du cycle ou éventuellement des problèmes, des anomalies. Donc les pertes blanches, elles évoluent au cours du cycle menstruel. C'est normal, elles évoluent aussi au cours de la vie. Déjà, est-ce que tu sais à quel moment on est au début du cycle menstruel chez une femme? Spécialiste, donc oui. Ah bah dis-nous. Vous lirez ma thèse. Tout est dans ma thèse. Ça c'est vrai, effectivement. Non mais j'ai pas le temps de vous expliquer. J'ai Vous pas le temps. direz Vous mes n'avez pas lu travaux. mon livre? Un peu de respect. C'était quoi ta question? Le début du cycle menstruel chez une femme. C'est après. C'est après les règles. Ah ouais, en fait, c'est le premier jour des règles. Mais Premier toi, jour des tu règles, l'avais C'est quasiment. ça, ouais. Premier jour des règles, c'est J1, début du cycle. Et donc, on va avoir quelques jours de saignement, donc de règles. Donc ensuite, les pertes blanches vont... Donc, en fait, à la fin des règles, on a quand même encore un peu des petites pertes qui sont un peu marron, parce que c'est un mélange de sang et de pertes blanches, On a des donc pertes c'est blanches normal. pendant ces règles aussi. Tu as des sécrétions, effectivement, qui proviennent du vagin, mais du coup, vu que tu saignes, tu saignes rouge, quoi. Forcément, c'est pas blanc. Et après, du coup, tu as cette petite transition à la fin des règles où les pertes sont un peu marronnées. Et après, les pertes redeviennent blanches. Et avant l'ovulation, c'est à peu près à J14, donc 2 semaines après le premier jour des règles. Ça, je sais. Ça, tu savais. Très bien, parfait. Les pertes blanches avant l'ovulation, elles vont être d'une texture et d'une couleur donc assez blanche et un peu crémeuse. Voilà, c'est comme ça qu'on les décrit. Donc, Comme une burrata? un petit peu moins épais quand même qu'une burrata. Comme le cœur d'une burrata? Ouais. Comment ça s'appelle? C'est la stracciatella? Celle qui est bien... Ouais, voilà. Ça qui est bien crémeuse. Voilà, bien crémeuse. J'aime beaucoup.
Je sais. Très bien. Ensuite, le jour de l'ovulation, on peut identifier en fait les sécrétions, les pertes blanches changent ce jour-là. Le corps est très bien fait. Et donc, du coup, au moment de l'ovulation, donc où le petit ovule va être disponible à la fécondation, le bouchon muqueux qui ferme en fait l'entrée de l'utérus va se transformer et va devenir un peu plus perméable aux spermatozoïdes. Donc du coup, ce petit liquide qui bouche, la glaire cervicale, va devenir plus fluide, plus liquide. On dit qu'elle est un peu collante, elle est élastique, et ça va faciliter le passage des spermatozoïdes. Ok. Et à la fin du cycle, les pertes vont devenir un peu plus sèches et un peu plus épaisses, voire un petit peu plus jaunes sur la deuxième partie du cycle. Donc tout ça pour dire qu'on peut, en fait, en surveillant ces pertes, je vois Charline qui fait oui, on peut analyser un petit peu, comme fait cette jeune fille-là, on peut analyser un peu la consistance des pertes pour voir à quel moment on en est aussi dans son cycle. Et donc il y a des filles qui ont plus ou moins Des pertes blanches. des pertes blanches. Et oui. Exactement. La quantité varie complètement selon les femmes, selon les périodes du cycle, on l'a dit, selon les moments de la vie. Et il n'y a pas franchement d'odeur. Pour te répondre, il n'y a pas franchement d'odeur universelle aux pertes blanches. On a tous des odeurs corporelles, nous sécrétions des odeurs. Donc c'est normal d'avoir une odeur, mais c'est pas normal que ça sente vraiment mauvais. En fait, C'est quand même peur des champignons, non? Alors voilà, en fait, Je Non, mais connais. c'est vrai. connais. Non. Je dirais Donc, que sur tu la parlais plateau. juste de normalité à normalité. Il y a aussi un truc qui a un rapport avec les glandes, c'est qu'on peut avoir des inflammations des glandes qui s'appellent Bartholinite oui. ou des schénites, Ah ouais. où en fait les glandes, la sortie des glandes va se boucher, la glande va s'inflammer, elle va grossir, elle va devenir douloureuse. Et ça, c'est hyper important, il faut consulter aussi. Et on peut Ouais. avoir ça dès l'enfance en fait. Oui, ça peut arriver à tout âge carrément et ça fait hyper mal et ça peut être vraiment handicapant chez certaines femmes qui font ces inflammations, voire ces infections à répétition. Donc oui, il y a la pathologie des glandes et il y a la pathologie du coup infectieuse, tu le disais. Donc quand les pertes en fait commencent à sentir très mauvais, on dit parfois des odeurs de poisson pourri, ou qu'elles prennent une couleur anormale, donc très jaune, voire verdâtre, voire grisâtre, ça peut être le signe d'une infection. Donc en fait, le plus souvent, ça peut être une IST, donc une infection sexuellement transmissible, donc tu vas attraper pendant un rapport sexuel non protégé, sans préservatif, ou un déséquilibre de la flore vaginale, où du coup il y a une mauvaise bactérie qui prolifère, ou un champignon, et là ça donne des mycoses. Donc voilà, en gros le message, si les pertes deviennent malodorantes, elles changent de couleur, voire s'associent à des douleurs dans le bas du ventre, à un grattage, à un prurite de la vulve et à des pertes qui changent aussi de texture, tout ça, il faut aller consulter gynécologue ou médecin généraliste pour se faire traiter. C'est qu'il y a un petit souci, quoi. Tu voudras revenir sur l'émission des femmes. Alors, on dit pas Fan Fontaine. Ah, vous faites ça? On organise tous les jeudis à l'Aqua Boulevard. Alors des j'ai ateliers Fan Fontaine. appris. Les grandes eaux Et nocturnes je de sais pas, peut-être Versailles que c'est faux, mais j'ai appris que toutes les femmes sont fontaines. Voilà. peuvent l'être, ouais. Et qu'il faut juste trouver le bouton. bon. Et ben figure-toi que une fois, j'étais du coup en plein rapport avec une fille enfin, c'était la première fois. Et La tête de Greg, elle pardon. me dit qu'elle est fontaine. Je dis ok. Et elle me dit je veux te montrer. Et je lui dis ok. Et là, donc elle me guide. Et donc je rentre mes doigts. Et elle me guide vraiment jusqu'à un endroit à l'intérieur Ah que ouais. j'avais jamais exploré. Et elle me dit tu vois, tu sens au fond une boule. Je dis oui. Et là j'arrive sur un truc et elle me dit appuie là. Et là j'appuie. Et là je vous jure que c'est vrai. On te croit. Et donc en fait, il y avait comme si elle avait un ballon, tu vois, un ballon d'eau quoi. Et je l'ai percé. Et d'un coup, elle a eu son excitation. Voilà. Je l'imagine à côté. Non, d'un point de vue anatomique, quand on insère les doigts dans un vagin et qu'on va assez profondément et qu'on appuie sur la face antérieure du vagin, quand on sent une boule comme un ballon, c'est la vessie. Et avec l'excitation, non mais en fait, l'émission Fontaine. Il peut y avoir ce qu'on appelle de l'urine primitive. En fait, avec l'excitation, la vessie peut se remplir d'un liquide assez primitif où il y a peu d'urine. Et finalement, l'émission Fontaine, elle sort du méa urinaire.
Très bien, bah, elle m'a fait pipi. Donc, Je viens de lui casser son groove, mais un truc de fou. non, mais Ouais, bah, c'est et donc tout le monde est capable d'être fontaine, mais encore faut-il savoir lâcher. Enfin, parfois c'est Lâcher prise. lâcher prise. Détendre Mais le et sphincter. c'est aussi ça où certaines personnes ont peur. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui disent punaise, quand je suis hyper excitée, j'ai peur de faire pipi. Mais en fait, clairement, il y a plein de nanas qui font pipi juste avant le rapport. Quand elles vont faire pipi après le rapport, elles comprennent pas. Elles ont la vessie hyper remplie, alors que ça a duré 3 minutes. Et, et en fait, c'est parce qu'avec l'excitation, ça peut se remplir, mais c'est pas de l'urine-urine. Nos reins ne se disent pas vite, on doit tout filtrer en 3 minutes. Donc nous, elle ne t'a pas fait pipi dessus. Ah, bon, ça va. Elle a pris beaucoup de plaisir. Après, au pire, Aussi. au pire, non, ça va aussi. D'ailleurs, nouveau tatouage. Alors, tu peux le pisser ici. Golden shower. C'est génial parce que toi, il suffit qu'on te laisse 15 secondes de silence. Mais oui, Et c'est une vous êtes très fort. Hein. Ouais, on est habitué. Charline, tu l'as pas évoqué d'habitude, tu parles toujours de l'importance de faire pipi après les rapports. Mais c'est parce que Darko l'a dit. Docteur Poussy l'a déjà dit. Je connaissais Ouais, le ouais. sujet. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette émission. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez parler de sexe avec Darko, on peut retrouver du coup. Sur le stream. Sur le N'hésitez pas stream. sur mon stream. Évidemment, Charline, c'est un de tes sujets réguliers sur ta chaîne YouTube. Oh oui. Toi, Marine, aussi, tu en parles régulièrement. Tu en parles dans ton livre. Oui, j'en parle dans mon livre. Et ouais. bien, justement, la transition est Et parfaite. bien parfait, je vais l'acheter. On te l'offre. Non. On te l'offre. Incroyable. Le livre de Marine, le livre de Mage en Mouvement, et Il a- ici s'affiche. Alors attends, on va les montrer. Les livres évidemment des chroniqueurs sont en description et vous pouvez vous les procurer. Tu es très Et- belle. Hein. Toi aussi, tu es très beau. Toi aussi. Vous pouvez voir aussi ici le livre de Charline et le livre de Jules. Les liens sont en description. Darko, merci beaucoup d'être venu. Ouais, Docteur merci Poussy, beaucoup. c'était un. J'ai beaucoup aimé. Merci. Je reviendrai. C'est Merci vrai. à toi Pour, pour me ton porter. honnêteté. La bouillotte est pour toi. La bouillotte est pour toi. Regardez Tu rentreras Tout pas le monde tout l'a seul dit, aujourd'hui. C'est ça, c'est la sienne. Je vais m'en occuper ce soir. T'as trouvé une petite utilisation. Je vous en dirai. Si jamais cette émission vous a plu, n'hésitez pas évidemment de nous mettre un énorme like, de vous abonner. Et si jamais ça vous a vraiment plu, vous nous mettez bouillotte super chaud en commentaire. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Si jamais cette émission vous a plu, je vous invite à cliquer ici pour regarder un autre épisode du Health Academy. Vous pouvez même cliquer ici parce que ce qui compte, c'est parfois de pouvoir demander où les gens aiment qu'on leur clique et cliquer tout doucement ou peut-être un peu plus fort. Bref, je vous laisse décider de comment vous cliquez. À la prochaine.